Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Comme vous pouvez le remarquer si vous m'écoutez les uns à la suite des autres, je suis régulière en ce moment. Voilà, il y a des phases comme ça. De toute façon, moi je vous ai dit, plus je me force à quelque chose, moins ça fonctionne. Après, bien entendu, je pense qu'il y a des choses dans son business. Alors moi je commence d'entrée, hein. Vous avez vu, il n'y a même pas d'intro ni rien. Euh, mais c'est le petit disclaimer, c'est qu'il y a quand même des choses dans lesquelles il faut qu'on soit régulier, qu'on soit constant. C'est hyper important, je suis la première à le dire, notamment si on a envie de bâtir une communauté sur les réseaux sociaux, il est évident que si on poste une fois par semaine, ça va être compliqué. Mais bref, moi j'ai compris que le podcast, j'avais envie de le tourner un peu à ma manière et que j'ai pas forcément envie, je vais pas vous mentir, et le temps aussi, peut-être que c'est ça, ou peut-être que j'ai encore plein d'autres excuses, mais de me focaliser sur ce canal-là. Donc c'est vrai que je redébarque de temps à autre avec un épisode par mois, 4 épisodes par mois, ça dépend. En tout cas, en ce moment, je suis assez régulière parce que je prépare aussi le lancement de l'académie et en fait, ça me fait remonter beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de choses parce que je me replonge forcément puisque cette académie entre guillemets elle est à mon image, elle est bâtie au travers de mes expériences, au travers de ce que j'ai pu vivre en fait dans ma vie entrepreneuriale, si petite soit-elle, mais mine de rien en 6 ans j'ai l'impression parfois d'avoir vécu le double en fait en réalité parce que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai fermé 2 entreprises, enfin bref j'ai pris beaucoup d'enseignements dans la tronche. Et voilà, pour pas le dire autrement. Et forcément, là, en me remettant un petit peu dessus, ça me fait venir pas mal de sujets. Donc, c'est l'occasion aussi pour moi de vous les partager. Et d'autant plus que je suis quand même pas mal en lien avec vous sur les réseaux. Je regarde toutes les questions qui me sont posées. Je vous mets régulièrement des boîtes à questions aussi pour savoir un petit peu comment moi je peux au mieux vous aider. Et je trouve que le podcast, mine de rien, c'est un format qui est plein de valeurs, dans lequel on peut trouver plein de choses. Moi, je vais pas vous mentir, je fais pas forcément de rétention d'informations ici parce que j'ai envie que vous repartiez avec un maximum de choses. Alors, bien entendu, c'est toujours différent d'un accompagnement, mais là n'est pas le but. Le but, c'est que vous puissiez en fait cheminer déjà de votre côté pour voir un petit peu qu'est-ce qui se joue. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre du jour, on va plonger dans un sujet qui touche profondément les personnes qui, comme moi, se sentent un petit peu multipassionnées. Et je dis se sentent parce que j'ai pas envie qu'on attache ça à notre identité. Alors je sais, vous allez me dire, mais attends, t'es marrante, toi, ça fait des mois, des années que tu nous saoules avec la multipotentialité, et maintenant tu voudrais que ça fasse plus partie de notre identité. En fait, le paradoxe, mais j'ai essayé de l'expliquer plein de fois, c'est juste que c'est toujours difficile, je trouve, de le faire comprendre, c'est que oui, la multipotentialité, c'est une super étiquette, on se reconnaît dedans, elle nous rassure à partir du moment où on l'a choisie, mais comme toutes les étiquettes en fait, mais quand on les choisit pas, elles nous limitent ces étiquettes. Mais mine de rien, ça reste quand même une étiquette. Moi, je sais qu'on a essayé de m'avoir certains médias là dernièrement, étant donné qu'au moment où je vous tourne ce podcast, on est en octobre et que je suis encore en pleine promotion de mon livre et je fais pas mal de médias, d'interviews un peu partout. Et bon, forcément, les médias, c'est pas qu'ils sont pas tous bienveillants, c'est que ils ont un petit peu parfois envie de tourner le truc un peu au buzz et de vous piéger. Et moi, on m'a dit, mais en fait, c'est clairement une étiquette de plus que vous amenez là, mademoiselle. Alors oui, oui, mais j'ai pas dit le contraire, en fait. La multipotentialité est une étiquette de plus, c'est une case de plus, en fait. C'est simplement que on l'a choisie, donc elle nous rassure. Puis mine de rien, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut sous le chapeau de la multipotentialité, donc elle nous arrange bien. Mais je veux pas qu'elle fasse fondamentalement partie de votre identité. Parce que l'identité, elle n'est pas figée, elle va bouger, vous n'êtes pas multipotentiel jusqu'à la fin de votre vie. Enfin, en tout cas, j'en sais rien. Je peux même pas vous l'affirmer. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que c'est juste une part de vous qui a envie de là s'exprimer pour les prochaines années. Puis peut-être que vous allez vous spécialiser un jour. J'en sais rien. Tout ce que je souhaite, c'est que là, au moment T, si vous vous reconnaissez, si c'est quelque chose qui vous apaise et qui vous fait comprendre que vous n'êtes pas anormal, parce que vous n'êtes pas anormal et vous n'avez pas de problème, il n'y a rien qui va pas chez vous, comme je dis tout le temps, eh bien, tant mieux. En tout cas, je sais à quel point ça peut être déroutant de vouloir tout faire, de pas trop savoir par où commencer ni comment structurer ça. Et l'idée, c'est de vous montrer que vous n'avez pas à choisir une seule voie. Que vous pouvez au contraire vous bâtir une entreprise, créer un business qui embrasse toutes ces facettes-là. Alors je sais plus si je vous vois, si je vous tutoie, on ne sait plus dans ce podcast, donc désolée si je dis tu, si je dis je. Allez, je vais dire tu parce que
théoriquement, tu es tout seul, toute seule à m'écouter. Voilà, à moins que tu aies mis mon podcast dans la voiture et que vous êtes plusieurs à en profiter, eh bien dans ce cas, coucou tout le monde. Mais si c'est pas le cas, je vais dire tu. J'ai envie qu'on voit donc quelques concepts ensemble. Et déjà, le premier concept que j'ai envie de vous apporter, c'est cette notion de choix. De ne pas choisir, mais d'intégrer. On nous dit souvent qu'il faut choisir une seule voie, une seule passion, un seul domaine. Vous le savez, si vous avez acheté mon livre en plus dernièrement, vous savez que mon livre tourne beaucoup autour de la notion de choix, justement. Il s'appelle Pourquoi choisir quand on veut tout faire. Ne croyez pas que ce titre est anodin. Je suis juste là pour vous dire que c'est faux, en fait. Dans le sens où c'est plus compliqué que ça, la notion de choix. Vous n'avez pas besoin de choisir en tant que tel. En fait, le premier grand concept, à mon sens, pour créer une entreprise qui est alignée avec toutes vos identités, tous vos rôles, tous vos personnages, toutes vos passions, toutes vos facettes, parce qu'en fait, on peut mettre pas mal de mots finalement derrière cette multitude, c'est l'intégration. T'es pas obligé de compartimenter chaque passion ou de mettre certaines de côté. L'idée, c'est de réfléchir à comment tout intégrer de manière fluide dans ton business. Donc prenons un exemple, imaginons que, au hasard, tu es passionné de coaching, de dev perso et de création artistique, alors ça reste très vague, très flou, t'as pas besoin de choisir entre être coach ou artiste en réalité. Ton business, il peut justement devenir l'expression parfaite de cette fusion. Donc tu peux créer des outils de dev perso, alors ça reste très large, à travers l'art. Tu peux proposer des séances où, je sais pas moi, le coaching et l'expression créative se nourrissent l'un et l'autre. Ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est juste un exemple. Et il y a plein de choses à faire de cet ordre-là. Donc l'important, c'est de voir tes passions non pas comme un élément, enfin des éléments, parce qu'en général on en a plusieurs, dispersés, mais plutôt comme des pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, créent quelque chose d'unique. Le deuxième concept, cette fois-ci je vais m'étaler un petit peu plus, c'est de penser en termes d'évolution plutôt que de structure fixe. Quand tu construis une entreprise multipassionnée, multipotentielle, multifacette, c'est essentiel de laisser place à l'évolution. Trop souvent, on nous pousse à créer des structures qui sont figées, rigides, comme si notre entreprise, elle devait être gravée dans le marbre dès le départ. Et croyez-moi, j'ai fait cette erreur, moi aussi, en 2018. Mais pour des profils un peu comme nous, je sais plus quelle étiquette mettre, mais si vous reconnaissez en moi, eh bien j'ai pas besoin de mettre d'étiquette. Pour les profils comme nous, cette approche, elle peut être contre-productive, elle peut être étouffante en fait. Donc il faut comprendre que ton business, c'est pas une entité statique, c'est une création vivante qui évolue avec toi. C'est comme ton identité en fait finalement. L'identité, elle est toujours en mouvement, elle est jamais fixe. Donc si vous changez, vos intérêts se développent, il y a peut-être des nouvelles passions qui vont émerger et votre business, ton business, il doit avoir justement la faculté, la flexibilité en fait de grandir avec toi. Donc un business fluide qui suit ton rythme de croissance. Donc si, encore une fois, t'es multi, c'est un véritable atout finalement parce que tu as des envies, tu as des idées, tu as des projets qui évoluent constamment. Et plutôt que de les voir comme des distractions, pourquoi pas les intégrer dans une stratégie d'évolution. Un business qui te ressemble ne sera jamais rigide parce que toi-même, encore une fois, ton identité, elle sera en perpétuelle transformation. Mais ça vraiment, je vais le répéter, c'est important. Un business qui te ressemble ne sera jamais rigide parce que toi-même, tu es en perpétuelle transformation. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on crée notre entreprise, et au final qu'on soit en marque personnelle ou non, parce que même si vous créez une marque et que vous ne vous montrez pas nécessairement, vous allez voir que potentiellement vos valeurs, elles peuvent évoluer. Il y a plein de choses qui peuvent changer dans votre entreprise et que parfois s'enfermer dans quelque chose de trop rigide, c'est dangereux. Donc ça m'amène au point 2, de laisser place à l'expérimentation. Créer un business, c'est une série d'expérimentations, que ce soit en testant de nouvelles offres, en explorant différents formats de communication ou en lançant de nouveaux projets. C'est important d'accepter que tout ne soit pas parfait dès le début. Un business évolutif, il se nourrit d'essais, de petits pivots et d'ajustements. Encore une fois, par exemple, si tu es artiste et que tu vends des œuvres en ligne, par exemple, je dis n'importe quoi, ça peut être plein de choses. Artiste, ça peut être autant chanteur que danseur, que peintre, ça peut être plein de choses. Tu pourrais peut-être vouloir aussi expérimenter, je sais pas moi, des ateliers créatifs, des vidéos éducatives. En fait, rien ne t'oblige à choisir une seule voie pour toujours. Donc, en acceptant cette dynamique finalement d'expérimentation,
tu permets à ton business d'évoluer en fonction de tes envies et des opportunités qui se présentent. Donc un autre aspect clé d'un business évolutif, c'est la souplesse de tes offres. Ce que tu proposes aujourd'hui ne sera peut-être pas ce que tu vas proposer dans 6 mois ou dans un an. Et c'est parfaitement ok, c'est parfaitement normal. L'idée, c'est pas de te limiter en pensant que tu dois forcément rester dans une seule niche, proposer une seule offre. Voilà, on entend trop de trucs, je trouve. Moi, c'est un truc qui m'a vachement fait réfléchir, on va dire ça comme ça, si je dois le dire poliment. Parce que moi aussi, on me disait, mais concentre-toi sur un truc, une seule offre, et ensuite tu pourras en créer d'autres, etc. Le truc de la mono-offre, c'est pas que j'y crois pas, encore une fois, parce que au final, si je dénonce un truc, je vais venir nourrir l'extrême. C'est pas que j'y crois pas, c'est que c'est jamais la seule issue. Et moi, c'est tout à fait mon message, parce qu'en fait, c'est un truc qui résonne avec moi, c'est que j'ai eu l'impression qu'on m'a fait croire qu'il n'y avait qu'une seule issue à chaque fois. Et même là, dans ce que je vous dis, il n'y a jamais qu'une seule issue. Moi, j'ai plein d'issues que je ne vois pas encore. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous pouvez très bien créer une suite d'offres comme moi. Moi, j'ai toujours eu énormément d'offres. Ça m'a jamais empêché d'avoir un business qui tourne. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et je crois que, je ne sais pas si c'est une chance, sûrement. J'ai cette chance-là depuis que j'ai commencé à entreprendre. C'est que, certes, j'ai fait couler 2 boîtes. Oui, ça vous le savez, j'ai raconté plein de fois déjà. Dont une boîte où j'étais en cofondation, donc j'étais pas complètement toute seule. Mais j'ai jamais, comment je pourrais dire ça? J'ai jamais fait couler des boîtes parce qu'elles tournaient pas. Voilà, ça c'est important. J'ai jamais fait couler des boîtes parce que elles marchaient pas et qu'on faisait pas d'argent. C'est peut-être un point sur lequel j'ai jamais assez insisté ça. Ce que je veux dire par là, bon, je vais dévier, donc je vais me calmer sur ce sujet, mais c'est que quand on sait faire de l'argent, on sait vraiment faire de l'argent et que... Alors on peut faire couler une boîte parce qu'on ne sait pas faire d'argent, c'est pas tant ça, en fait j'ai pas envie de dénoncer ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours fait plein de choses, ça m'a jamais empêché d'être rentable et de faire de l'argent, en fait, tout simplement. Et je vous parle de ça parce que justement, souvent, on peut se dire oui, mais moi justement j'ai envie de me concentrer sur une seule offre parce que j'ai envie de faire plus d'argent, ou alors moi j'ai envie de me concentrer sur plein d'offres parce que j'ai envie de faire plus d'argent. Ça n'aura pas de rapport avec ça, en fait, voilà, juste ça. Ça n'a pas de rapport avec ça, c'est une question de bien d'autres choses pour moi. Mais bref, peut-être que j'en ferai un épisode entier à ce sujet. Quoi qu'il en soit, soyez à l'aise aussi avec l'incertitude et l'inconnu. Un des plus grands défis pour moi, pour les multi et pour pas mal, c'est de se sentir à l'aise avec l'incertitude. Souvent, on pense qu'il faut avoir tout prévu, tout planifié, mais la vérité, c'est que l'évolution, elle implique en fait de naviguer dans des zones d'inconnu. Donc c'est pas une faiblesse, c'est un signe de croissance. Et je sais que l'incertitude, elle peut être effrayante, mais elle est aussi source de créativité et d'innovation. Donc en restant ouverte aux surprises, aux nouvelles opportunités et en laissant ton business évoluer avec toi, tu vas donner naissance à une entreprise qui est beaucoup plus alignée, beaucoup plus authentique et surtout beaucoup plus durable et rentable. Ensuite, le concept numéro 3, c'est que le business sur mesure, c'est toi. Pareil, je vais y aller brièvement parce qu'en fait, j'ai fait tout un épisode de podcast déjà à ce sujet. Ça revient un peu à dire que la niche, c'est toi, mais oui, c'est ça. L'idée ici, c'est que ton business, il doit te ressembler et non l'inverse. Combien de fois est-ce que tu t'es plié à des modèles standards parce que tu pensais que c'était la seule voie vers le succès? Mais en tant que multi, le modèle classique, il est peut-être pas fait pour toi en fait. Mais ça, souvent, on le remet pas en question parce qu'on voit plein de choses sur les réseaux. Combien de fois t'as pris les rêves des autres pour tes propres rêves? Alors moi, oh là là, ça c'est pareil. Qu'est-ce que je pourrais en faire un épisode entier? Ça c'est terrible. Il y a des tonnes de fois, parce que ça revient à parler de la comparaison, hein, où en fait, on voit les autres se lancer. On voit les autres nous partager leurs rêves. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour moi, hein. Donc, je vous mets un gros disclaimer. Quand je vous partage ce qui, moi, me fait rêver, je vous demanderai au maximum, si je sais que c'est pas toujours évident, mais si vous écoutez ce podcast, peut-être que vous allez y prêter plus d'attention, de faire preuve de discernement et de surtout ne pas vous approprier mes rêves, mes ambitions, mes envies. Peut-être que certains rêves, certaines ambitions sont proches des vôtres. Et pourquoi pas en réalité? Why not? C'est pas ça. C'est juste de ne pas tomber dans ce piège de la comparaison parce que moi, je suis tombée là-dedans.
Je suis tombée là-dedans beaucoup en 2022, hein, voilà, hein, ça a été, de toute façon, ça a été une année plus que chaotique. 2021-2022, de toute façon, sur 2 ans, il n'y a pas eu une année pour rattraper l'autre, clairement. Et 2022, en plus, j'étais enceinte, je me suis comparée énormément. Oh là là, vous n'avez pas idée, franchement, tout ce qui me passait par le crâne, c'était horrible. Et je prenais vraiment les rêves des autres pour les miens. C'est-à-dire que je voyais quelqu'un qui disait « Moi, j'ai envie de faire le million ». Bah ça y est, j'avais envie de faire le million. En gros, c'était ça. Mais je savais même pas pourquoi. J'en avais aucune idée. Je savais même pas pourquoi je voulais faire le million. Je voulais juste faire le million parce que ça fait bien, parce que c'est une super réussite de l'ego et parce que un tel a fait du building public et s'est dit « Je vais faire 1 million ». Ridicule. Bah en vrai, quand je le dis comme ça, ridicule. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Moi, j'ai eu plein de clientes, que ce soit au sein de Multipassion Prioritize, au sein de l'académie l'an dernier, qui me donnaient, on parlait des rêves, parce que vous en faites pas. On parle de vision, ça c'est certain. Pensez-vous. On parlait des rêves, et je lui demandais, mais pourquoi tu veux, pourquoi tu veux faire, tu veux accomplir ça? C'est quoi ton rêve en fait ultime derrière? Et la plupart de mes clientes, elles savent pas. Elles savent pas parce qu'en fait, ça fait bien de dire qu'on gagne, parce que pareil, il y a ce fameux truc de il faut gagner 10K par mois. D'où elle sort cette règle? Moi, je comprends pas. Je vois plein de reels sur ça depuis, ça doit bien faire une petite année maintenant, une bonne année même, hein, facile, de cette fameuse, ce fameux plafond des 10K par mois, atteint les 10K par mois. Mais je comprends pas. Genre vraiment, là je suis en train de brainstormer avec vous, mais vraiment je comprends pas dans le sens où il va rien se passer de plus à 10K par mois. On peut s'imaginer que passer les 10K, il va y avoir quelque chose d'incroyable qui va nous arriver. Je vous promets que non. Et encore une fois, est-ce que c'est aligné à vous et à vos rêves? Alors, vous avez le droit, et vous avez même le droit de faire plus. Il n'y a pas de plafond, en fait. Les plafonds, on se les met tout seul. Mais ce que je veux dire, c'est que sachez pourquoi. Voilà, je me suis remis à vous voyez. Hein. Bon, je crois que c'est plus naturel pour moi. Mais sachez pourquoi vous faites les choses, vraiment. Ne tombez pas dans les rêves des autres. Vous voulez faire 10K? Très bien. Mais pourquoi pas, en réalité? Moi, par exemple, dans mes programmes, je promets jamais un chiffre d'affaires, je trouve ça trop bullshit. Ça regarde que moi, c'est dit. Je trouve que c'est trop bullshit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut pas promettre un chiffre d'affaires. On peut promettre peut-être de s'approcher d'un certain plafond, oui, et encore que, mais d'un chiffre d'affaires, non, parce qu'en fait, on saura jamais quels ont été les efforts mis de votre côté, entre guillemets. Bref, parenthèse fermée. Mais par contre, de pousser à s'accomplir à travers peut-être, à travers peut-être plus d'argent, etc., moi, je suis pas contre. En fait, j'ai rien contre ça. Je cherche juste à nuancer mes propos, dans le sens où je trouve que c'est super et je soutiens, là je vais parler aux femmes, mais particulièrement l'émancipation financière des femmes. Je trouve ça incroyable ce que les femmes, elles peuvent faire quand on leur met un peu d'argent dans les mains, vraiment. Mais cependant, je veux toujours que vous rappeliez pourquoi vous faites les choses. Calculez de combien vous auriez besoin par mois. Et calculez vraiment. Moi, quand j'ai fait ce calcul-là, je me suis rendu compte que j'avais peut-être même besoin de moins que ce que je pense. Le seul truc, pour être tout à fait franche avec vous, c'est que moi, dans ma vie perso, pour vous le confier, parce que j'ai jamais trop parlé d'argent, dans ma vie perso, j'ai pas besoin de tant que ça. J'ai besoin... j'ai un bon besoin, on va pas se mentir, mais j'ai pas un besoin, j'ai pas besoin de 100 000 balles par mois, j'ai pas besoin de ça. Genre, vraiment, en perso, j'en ai pas besoin. Parce que je me satisfais largement. Bon, ça reste du 5 chiffres, c'est une énorme somme, je le conçois. Mais ça, je me satisfais bien de ça. Ça me va très bien. Et vous allez me dire, encore heureux, ma vieille. Oui, encore heureux, bien sûr. Mais j'ai franchement une vie que j'adore. Je vais pas vous mentir, j'ai une vie que j'adore. Je peux me permettre de faire ce que j'ai envie de faire. En réalité, j'ai pas vraiment de limite. Je peux m'acheter à peu près ce que je veux. Je peux partir à peu près où j'ai envie. Franchement, je me plains pas. Mais cependant, pourquoi j'ai envie de plus? Et la raison pour laquelle je me suis demandé pourquoi j'avais envie de plus, c'était surtout quelle était ma vision derrière ça. Et là, je vais pas déraper sur le sujet de la vision, j'ai fait tout un épisode de podcast là-dessus. Mais moi, mon argent, je m'en sers surtout pour le réinjecter dans mes projets. J'ai des projets qui me dépassent. Et je pense que quand on est multi-passionné, multiprenariat, en fait, forcément, ça va de soi dans le titre. On n'a pas qu'un seul projet, on n'a pas envie de faire qu'une seule chose. Et moi, c'est mon cas et je sais exactement pourquoi je n'ai pas envie de me contenter de ce que j'ai là, forcément. Est-ce que ça veut dire que je continue à désirer ce que j'ai pas? Pas forcément, parce que
encore une fois, je suis contente de la vie que j'ai. Je suis super heureuse. J'adore la vie que j'ai, sincèrement. Bon, on va partir dans des sujets philosophiques. Mais quoi qu'il en soit, le business sur mesure, c'est vous. Donc prenez en compte vos envies profondes, vos valeurs, votre mode de vie. Si vous savez que vous avez besoin de liberté pour explorer, eh bien structurez votre business de manière à pouvoir régulièrement changer de projet, pivoter rapidement ou à combiner plusieurs activités simultanément. Ensuite, le concept numéro 4, c'est de créer une offre qui reflète votre multidimensionnalité. Alors, créer des offres modulables et hybrides. Il ne s'agit pas, encore une fois, de faire entrer toutes vos passions dans une boîte fermée, mais plutôt de concevoir des offres qui peuvent évoluer et s'adapter. Encore une fois, si vous êtes artiste et artisan et que vous proposez des créations faites main par exemple, pourquoi ne pas créer par exemple des collections limitées ou des modules personnalisables où vos clients peuvent choisir entre plusieurs variantes, je sais pas, de couleurs, de matériaux, C'est un exemple. Si vous créez des bijoux, peut-être que vous pourriez offrir un module personnalisation où le client il peut choisir un design unique ou un ajout personnalisé. Ou si vous vendez des œuvres d'art, peut-être que vous pouvez proposer des tirages limités, une collaboration créative où l'acheteur peut influencer la création. De cette manière, en fait, vous allez valoriser vos multiples talents pour le coup et donner à vos clients la possibilité de composer une expérience unique avec vous. Aussi, je reprends toujours cet exemple des artisans et des créateurs, mais une autre idée, c'est de structurer votre offre autour de collections évolutives. Ce qui fonctionne bien pour ceux qui ont plusieurs passions, c'est d'offrir une série de produits qui évoluent au fil du temps. Par exemple, imaginons, je sais pas, vous êtes céramiste, donc vous faites de la poterie, et vous êtes aussi passionné par la nature. Peut-être que, je sais pas, il pourrait y avoir une synergie, un truc qui se crée pour une collection inspirée des saisons, où chaque nouvelle collection reflète les changements de la nature. Je dis n'importe quoi. Ça peut permettre de garder une cohérence dans votre travail tout en explorant en fait différents styles, matières, concepts. Aussi, intégrer plusieurs formats et canaux de diffusion. Alors ça, c'est pas mal pour celles et ceux qui travaillent à la fois dans le monde physique et digital. Ça peut être intéressant de proposer des formats variés. Par exemple, si vous êtes à la fois créatrice de vêtements et passionnée par la photo, pourquoi pas combiner ces deux aspects dans votre offre en fait. Vous pourriez non seulement vendre vos créations, mais aussi offrir des expériences visuelles en parallèle. Par exemple, pour les personnes qui sont plus coach, formateurs, etc., ça peut se traduire par une création de contenu multiformat. Voilà, des choses qui se font déjà régulièrement, des e-books, des vidéos, des ateliers en direct, en présentiel, etc., etc. Si vous êtes créateur de produits physiques, ça peut aussi explorer en fait des tutos vidéo, les coulisses de fabrication, etc., etc. L'idée, c'est toujours de valoriser votre histoire personnelle aussi dans vos offres, toujours. Ça va permettre de créer un lien authentique avec votre audience, puis ça donne à vos clients le sentiment de faire partie de votre univers. Ensuite, le concept numéro 5, simplifier pour amplifier. Alors quand on aime trop de choses, on a souvent l'impression de devoir tout faire, tout explorer, tout inclure dans son business, mais paradoxalement, c'est en simplifiant que tu vas pouvoir amplifier ton impact et ton succès. Donc il ne s'agit pas de renoncer à toutes tes passions, mais plutôt de les canaliser intelligemment. Donc déjà, ça va passer par définir ce qui te nourrit vraiment. Quand on a plein d'intérêts, on veut tout intégrer, on aime tout, certes, mais ça peut rapidement être un casse-tête en fait. Donc l'idée, c'est pas d'abandonner tes passions, mais c'est plutôt de prioriser qu'est-ce qui te nourrit vraiment au quotidien. Si tu es peintre et créatrice de céramique, pour rester dans le domaine artistique, demande-toi laquelle de ces activités te permet de t'exprimer le plus profondément. Alors peut-être que ça peut être un peu des deux, mais qu'est-ce que tu as envie de monétiser peut-être, tu vois, en premier. Et si c'est les deux, tu vas pouvoir faire les deux, mais juste, il faut que tu le saches, c'est le disclaimer, tu vas diviser ton temps. Donc les deux projets n'avanceront pas à la même vitesse, on va dire ça comme ça, ou pas aussi vite que tu le voudrais. Mais ça, il faut en être conscient. Organise aussi tes projets autour de piliers qui sont forts. C'est un autre aspect de la simplification, c'est vraiment d'avoir des piliers centraux. Donc plutôt que de disperser tes efforts dans plein de directions, choisis 2-3 grands axes qui seront le fil rouge de ton activité. Encore une fois, si tu es artiste et coach en dev perso, par exemple, tu peux structurer ton activité autour de 2 piliers. L'art comme outil d'expression de soi et le coaching pour accompagner le bien-être émotionnel, par exemple. Rends ta communication simple et claire. On le rappelle, simplifier pour amplifier. Donc, l'idée, c'est d'avoir une communication cristalline.
Quand ton message est trop dispersé, ton audience, elle peut avoir du mal à comprendre ce que tu proposes réellement. Donc simplifier, ça ne veut pas dire enlever tes différentes facettes, c'est plutôt les organiser de manière fluide dans ton discours. Donc ça passe par une proposition de valeur claire. Comment tes multiples talents se rejoignent-ils pour résoudre un problème ou offrir une solution à ton audience? Par exemple, si tu es créatrice de produits physiques et passionnée par le bien-être, tu peux communiquer autour du fait que tes créations, elles sont pensées pour apporter de la beauté, de la sérénité dans le quotidien de tes clients. Tu vas synthétiser en fait tes multiples talents dans un message qui est puissant et clair. Créer aussi des systèmes pour alléger ta charge mentale. L'idée, c'est d'essayer d'automatiser certaines tâches et de te libérer du temps, en fait. Que tu sois coach, artiste, artisan, peu importe, c'est important d'avoir des routines et des outils qui t'aident à gérer tes multiples projets sans t'épuiser. Laisse de la place aussi pour l'expansion. Simplifier, c'est aussi accepter de laisser de la place pour de nouvelles idées et de nouvelles opportunités. Quand ton business il est trop complexe, tu risques de ne plus avoir le temps ni l'énergie d'explorer de nouveaux projets et de nouvelles passions. Si tu arrives à alléger certaines parties de ton activité, tu vas créer de la place, tu vas créer de l'espace pour des expansions futures. C'est un peu comme en musique finalement. Ce sont les silences entre les notes qui permettent à la mélodie de respirer. De la même manière, avoir un business simplifié, moi vous savez, la simplicité c'est mon maître mot, ça va permettre à ton énergie créative de circuler librement et ça ouvre la porte à l'évolution. Tu seras beaucoup plus apte à ajuster et modifier ton offre au fur et à mesure que tu grandis. Franchement, je trouve qu'on sous-estime la simplicité dans les entreprises parce qu'on se dit toujours la simplicité, ça a l'air d'être un truc un peu médiocre. Et croyez-moi, plus j'ai compris à quel point je pouvais simplifier mon business, meilleure charge mentale j'ai et ça n'a jamais rien changé à mon chiffre d'affaires si ce n'est que je suis en croissance. Voilà, je vous le dis parce qu'il y a quand même une notion d'argent où beaucoup peuvent s'inquiéter de se dire mais si je simplifie tout, peut-être que ça va faire baisser mon chiffre d'affaires parce que du coup je vais simplifier au max tout, etc. Non, non. Clairement, je vous le dis. Moi, j'ai une structure de business qui est simple. J'ai pas une grosse équipe, mais j'ai pas besoin d'une grosse équipe. Franchement, on doit être 8 en tout et encore sur les 8, il y en a peut-être 5 qui sont ma team externalisée. On n'est pas vraiment en interne. Mais je n'aspire pas, pour vous parler juste de la structure humaine de mon entreprise, à avoir 50 salariés. C'est pas mon rêve. Ce n'est pas mon rêve. Et pareil, j'ai cru à un moment donné que c'était mon rêve parce que je m'appropriais le rêve des autres en me disant moi aussi, j'ai envie de bâtir un empire humain. En fait, j'ai toujours envie de bâtir un empire, mais un empire simple. Vraiment, la simplicité, je vous jure, je crois qu'on la prend pas assez au sérieux et pour autant, qu'est-ce qu'elle fait du bien. Et le concept 6, c'est le dernier concept, c'est de prioriser votre bien-être pour créer un business sain. Quand on parle de bâtir un business aligné avec qui vous êtes, c'est impossible d'ignorer l'importance de la santé mentale en fait. Ton énergie, ton mental, ton état physique sont les fondations sur lesquelles repose ton entreprise. Je le répète parce que c'est important, on a tendance à oublier le chef d'entreprise qui est derrière ça. Ton énergie, ton mental, ton état physique sont les fondations sur lesquelles repose ton entreprise. Franchement, encore une fois, si j'insiste là-dessus, c'est parce que je me suis plantée et que j'ai été au bord du burn-out justement dans ces années 2021-2022. J'étais au bout de ma life, que j'ai fait une dépression périnatale moyenne et que c'était pas pour rien. Alors oui, certes, j'étais chargée d'hormones. Certes, ça a clairement amplifié le mouvement, j'en suis certaine. Mais cependant, c'est parce qu'il y avait un truc qui était latent. Je sais très bien que si demain, je venais à retomber enceinte, alors c'est pas du tout le cas, hein, je vous rassure, ou pas d'ailleurs, mais c'est pas dans mes projets, mais peu importe, je sais que je ne vivrai pas cette grossesse de la même manière, parce que je ne suis pas du tout dans le même état d'esprit que celui dans lequel j'étais à ce moment-là. Quand je suis tombée enceinte en 2022, mes entreprises, elles étaient en train de couler. Je vous laisse imaginer l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'allais accueillir la vie, j'avais plus rien de stable, c'était une catastrophe dans ma tête, je me disais mais comment je vais faire ? On n'a plus de trésorerie, on n'a plus rien, c'est la merde. Bref. Pareil, il faut passer les détails. Mais je n'ai pas assez pris conscience, en fait, du chef d'entreprise, donc de la chef d'entreprise qui était derrière ça. Si vous vous oubliez, c'est mort. Vraiment, c'est crucial de prioriser votre bien-être. Donc déjà, ça passe par cultiver une relation saine avec votre travail. Quand on est passionné, c'est trop facile de se perdre dans son travail et de négliger ses besoins personnels. Et le problème, c'est que tu ne peux pas être performant si tu ne prends pas soin de toi.
Donc créer une entreprise, un business qui te ressemble, ça commence par t'assurer que ton bien-être il est au centre de ta stratégie. Donc ça signifie que déjà tu dois être à l'écoute de ton énergie. Donc pose-toi la question, par exemple, à quel moment de la journée tu te sens le plus ou la plus productive? Quand ressens-tu le besoin de te reposer? Par exemple, si tu sais que tu es plus créative le matin, réserve ce temps pour les tâches importantes et garde l'après-midi pour des activités plus légères. C'est en respectant en fait ton rythme naturel que tu vas optimiser ton énergie et éviter le burn-out. Alors je sais que c'est un mot fort, mais crois-moi, sur le long terme, c'est typiquement ce qui finit par arriver. On parle du burn-out chez les salariés, le burn-out chez les entrepreneurs, il n'est pas beaucoup mieux, je te rassure. Ça passe aussi par l'importance d'équilibrer ta vie pro et ta vie perso. La frontière entre le travail et la vie personnelle, elle est super floue quand on est entrepreneur. Vraiment. Donc, pour que ton business il fonctionne sur le long terme, parce qu'encore une fois, moi, vous m'entendez souvent parler de long terme, de vision, de futur, parce que je considère que si vous m'écoutez, vous n'êtes pas là pour juste bâtir une entreprise, taper le million dans les 6 prochains mois et couler parce qu'en fait, vous n'aurez pas du tout géré votre argent, pas géré votre trésorerie, pas géré votre mindset, pas géré plein de choses et donc vous n'êtes pas rentable sur le long. Enfin, déjà, vous êtes pas. C'est même plus que question de rentabilité, c'est que il n'y a aucune structure sur le long terme. C'est aussi l'erreur que j'ai faite. D'avoir beaucoup d'argent d'un coup, des sommes astronomiques qui ne m'étaient absolument jamais tombées sur le coin de la tronche et de ne pas avoir su les gérer. De toute façon, tout ce que je vous raconte est toujours le fruit de mes expériences. Je vous le rappelle, je suis ligne 3 en Human Design. Je n'enseigne que ce que j'ai vécu parce que quand c'est pas passé par mon corps, j'ai du mal. Mais bref, un autre sujet. En tout cas, c'est important de définir cette limite-là. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça peut être de fixer des horaires de travail qui sont précis, de vous y tenir. Ça peut être aussi de prendre des moments off sans culpabiliser. Les pauses, elles sont essentielles pour recharger vos batteries et revenir dans une énergie qui est renouvelée. Franchement, si on prend l'exemple par exemple des artistes qui ont besoin de moments de recul pour nourrir leur créativité, c'est pas pour rien. Et dans votre business, c'est la même chose. L'équilibre que vous créez entre votre travail et la vie personnelle, c'est une source de stabilité et d'inspiration. Prenez l'exemple de beaucoup d'écrivains. Il y a beaucoup d'écrivains qui se mettaient un peu en retrait pour écrire. Il y avait toujours cette image de retraite, en fait. Donc, soit on se met en retrait du monde, soit voilà, on s'isole pendant quelques temps, on se coupe un petit peu. Mais il y a ce truc qui vient nourrir la créativité et aussi apaiser notre mental. C'est aussi adopter des pratiques qui soutiennent votre système nerveux. Franchement, en tant qu'entrepreneur qui a trop d'idées, en tout cas trop, ça paraît un peu péjoratif, mais qui a beaucoup d'idées, vous êtes constamment en mouvement en fait, et ça peut facilement surcharger votre système nerveux. Et en fait, désolée, je passe du vouvoiement au tutoiement depuis tout à l'heure, mais je sais jamais, je dis tout là. Quand, je suis trop emballée dans ce podcast, je crois que vous l'avez entendu, quand ton système nerveux il est dérégulé, tu peux ressentir de la fatigue, du stress et même de la confusion face aux décisions à prendre dans ton business. Donc pour contrer ça va être hyper important d'intégrer des pratiques de régulation dans ton quotidien. Ça peut être la méditation, etc. Certes, ça peut être de la respiration consciente, type breathwork, etc. Ça peut être du yoga, ça peut être juste des promenades en pleine nature, juste pour calmer ton esprit et redescendre en énergie. Il y a plein de choses, franchement, je peux vous partager plein de trucs sur le système nerveux, j'adore ça. Je me suis intéressée dernièrement à la théorie polyvagale, justement, avec le système sympathique, parasympathique, etc. C'est hyper intéressant de savoir comment se réguler. Et moi, j'ai tendance, par nature, parce que je suis quelqu'un d'angoissé, je fais beaucoup quand on est angoissé, c'est souvent qu'on est dérégulé, je suis souvent en état de lutte, voilà. De fuite, un peu moins, mais moi, je suis souvent en état de lutte, de combat, voilà. Donc, j'ai dû apprendre, en fait, à me réguler. Voilà, à m'auto-réguler sans cesse, et je le sais maintenant. Bon, j'ai ma petite montre Whoop aussi qui m'aide pas mal, je vais pas vous mentir. D'ailleurs, si vous intéresse, j'ai un petit lien que je vous mettrai en barre d'infos. Alors, c'est pas du tout une collaboration, c'est juste en revanche un lien de parrainage en effet, mais ça vous offre un mois gratuit, donc si vous voulez tester la Whoop, vous pouvez. Moi, j'adore, je trouve ça génial. On aime, on n'aime pas, mais ça me permet en fait de suivre mes pics de stress, de suivre mon sommeil, de suivre mes dépenses énergétiques, etc. Enfin, moi, j'adore, ça me permet de traquer pas mal de choses et ça m'apaise aussi quelque part. Donc bref, voilà, moi j'ai ça et depuis que j'ai ça, j'en vois en fait les bienfaits.
qu'est-ce que je voulais vous rajouter d'autre aussi par rapport à ce dernier concept? C'est aussi se créer un environnement de travail qui est sain, qui est apaisant, qui est inspirant. On le sait, l'environnement, il a un énorme impact. Donc, travailler dans un espace qui est encombré ou chaotique, ça peut vraiment augmenter votre niveau de stress et diminuer votre productivité. Donc, prenez le temps de soigner votre environnement parce que ça va vraiment changer votre état d'esprit. Vous voyez, moi, je suis quelqu'un qui travaille pas beaucoup à la maison. Mais je travaille un peu à la maison quand même, mais j'ai jamais de truc fixe parce que vous le savez, la plupart du temps, je suis digital nomade, donc j'ai même pas de tour d'ordinateur. Alors ça, j'avoue que parfois ça me manque un peu, je vais pas vous mentir. Moi, j'ai que un ordi, j'ai pas deux écrans, etc. Et ça me manque aussi. Mais en revanche, bon, j'ai mon petit support pour ordinateur, j'ai mon petit clavier portable, une souris en plus, tout ça. Je suis bien installée, c'est chouette. Mais je travaille beaucoup dans les cafés parce que je suis beaucoup plus inspirée dans les cafés et surtout, il n'y a pas d'encombrement. Je sais pas comment expliquer. Alors c'est très perso, parce qu'il y en a beaucoup qui supportent pas travailler dans les cafés et je comprends. Mais c'est juste que j'arrive, je me pose sur ma table et je n'ai que mon ordi. Je prends même pas ma souris et tout. En général, je m'embête pas. Enfin, ça dépend. Des fois, à Bali, oui, mais en France, je sais qu'ils aiment pas trop quand on installe tout notre setup. Ça leur fait un peu peur. En tout cas, je prends juste mon ordi, j'ai mon téléphone, mes écouteurs et je suis partie. Et c'est tout. Et un carnet. Parce que souvent, je fais du journaling, enfin, je pose des choses, etc. à l'écrit. Et c'est tout. Et en fait, j'ai pas besoin que ce soit encombré. Et quand je suis chez moi, j'essaie de me dégager toute la table. Je peux pas. Si par exemple, je me mets à manger devant l'ordi, ce qui est pas bien du tout, maintenant j'évite de le faire, je me prends des vraies pauses. Je peux pas garder mon assiette à côté où je viens de manger, c'est le chaos. Enfin, ça m'agace, vraiment. Donc je vous donne ce petit tips, mais ça peut vraiment jouer. Écoutez aussi les signaux de votre corps. Le corps, il envoie souvent des signaux avant même que l'esprit ne comprenne qu'il est temps de ralentir. Donc si vous vous sentez épuisé, agité, que vous manquez de motivation, c'est peut-être le moment de faire une pause et de vous recentrer sur votre bien-être. Prendre soin de soi, c'est pas seulement prendre des vacances ou dormir suffisamment, c'est aussi écouter les signaux subtils que votre corps il vous donne. Donc par exemple, si vous ressentez souvent de la tension dans le cou, dans le dos, moi c'est souvent mon cas, ça peut être le signe que vous passez trop de temps assise ou dans une mauvaise posture. Donc essayez d'intégrer des moments d'étirement, de bouger régulièrement. Pareil, moi c'est un truc que je fais. Bon, moi j'essaie de faire du sport un peu tous les jours. Je vous cache pas qu'en ce moment en France, c'est difficile. J'ai du mal à trouver mon rythme. Mais par contre, je m'étire. Je m'étire quasiment tous les jours parce que ça me fait ma petite routine. C'est pas énorme. Je fais ça 10 minutes, mais ça me fait bouger mon corps. Le mouvement, moi, dans le corps, il m'apporte de la clarté. Et puis, bien sûr, rendez le bien-être non négociable dans votre emploi du temps. Ne vous dites pas, je le ferai quand j'ai le temps. Posez-le, vraiment. Moi, j'utilise Notion Calendar pour mon agenda. Avant, j'étais sur Google Calendar, mais en fait, mon Google Calendar, il est relié à Notion et du coup, c'est encore mieux. Enfin bref. Donc, j'utilise ça et je pose carrément mes moments de bien-être. Genre, je me laisse pas le choix. C'est pas un moment, oh, je verrai quand j'aurai du temps libre. C'est, je me les pose d'avance. Quand je fais mon planning, en général, je le fais le vendredi soir ou le dimanche. Je me pose tout ça. Bref, encore une masterclass, ce podcast, hein. Voilà, on est à 40 minutes, j'ai eu plein de choses à vous raconter. En tout cas, si vous êtes reconnu un petit peu dans ça, si vous sentez aussi que vous avez besoin d'aide pour structurer votre entreprise autour de vos passions, tout en restant fidèle à qui vous êtes, restez bien connectés, puisque je prépare un événement virtuel unique qui sera, en fait, qui n'a jamais été proposé auparavant. Ça va être un événement sur 3 jours, spécialement conçu justement pour les profils comme toi, comme moi. J'ose même plus mettre d'étiquette, mais multipassionné, multipotentiel. Mais peu importe, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Je sais pas si je suis multipotentiel », on s'en fiche. Si tout ce que je te partage, ça te parle, si tu as envie d'intégrer un peu plus d'identité avec un S, de part de toi, de facettes de toi dans ton entreprise, de te créer une entreprise qui te ressemble, mais une entreprise qui est rentable et pérenne surtout. Là, on parle au futur, là. On parle de quelque chose qui va durer et qui va te rapporter une entreprise de laquelle tu peux vivre, pas juste un petit business. Alors, ça peut être sympa, un petit business aussi, bien entendu, ça dépend de tes ambitions. Mais là, moi, je m'adresse aux nanas, aux hommes, peu importe, qui ont envie de créer une entreprise, d'en vivre, mais d'en vivre bien. D'en vivre, j'allais dire comme moi j'en vis, mais à votre échelle. C'est-à-dire, faut pas se calquer sur mes rêves à moi, mais à votre échelle, de pouvoir réinvestir dans d'autres projets autour. Et souvent, quand on est multi, je pose ça là, mais personnellement, moi, les clientes que j'avais eues dans l'académie, c'était des gros profils, mais franchement, j'ai eu beaucoup de femmes et hommes à impact.
Parce qu'en fait, on a tellement envie de bâtir plein de choses que souvent on a besoin de thunes. Voilà, clairement, c'est dit. Et il faut pas s'en cacher. Donc oui, l'idée, c'est de créer ça. Donc restez bien connectés parce que je vais balancer dans pas longtemps le lien. Ça sera un événement limité. Je vous dis, c'est la première fois que je fais ça. J'ai jamais vu un événement comme ça pour les multis. Alors je pense que forcément ça existe dans d'autres niches, etc. Mais pour nous, j'ai jamais vu. Donc j'ai hâte, c'est cool. Ça va être l'occasion parfaite de plonger vraiment en profondeur dans ces concepts qui vont vous aider à construire un business qui vous ressemble vraiment. Les inscriptions ouvrent bientôt, gardez l'œil ouvert. Merci d'avoir écouté cet épisode. Comme toujours, continuez à faire rayonner toutes vos facettes. Et si vous n'avez pas encore noté ce podcast, je serais ravie d'accueillir votre avis, votre note sur Spotify, sur Apple. Moi, ça aide à faire remonter le podcast, à le faire découvrir par encore plus de profils qui sont comme nous, qui sont un peu en marge de la société parfois. Donc merci pour ça et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.